Est-ce que le dernier Goncourt vous a plu? Oui. Alors ça c'est des scoops parce qu'on n'a pas le droit normalement de... Oui, non, il m'a plu parce que j'avais voté pour lui jusqu'au dernier jour, mais le dernier jour, c'est pas pour lui que j'avais voté. Ah, vous avez twisté au dernier moment? Non, c'est... Parce que je viens de le finir et je le trouve... C'est remarquablement écrit. Ah, c'est glaçant. Hein. On a récompensé un vrai écrivain. Et excusez-moi, pour un inculte comme moi, c'est l'ordre du jour d'Éric Vuillard. Et moi, ça m'a fait penser à un ancien prix Goncourt d'il y a 5 ans, qui était La chute de l'Empire de Rome. Tout à fait. J'ai trouvé qu'il y avait une corrélation entre les deux. Tout à fait. Moi, j'aimais beaucoup aussi le livre qui était en face, qui était Bakita, de Véronique Olmy. Et donc voilà, j'ai pas mal milité. C'était juste voilà, je me permettais. Non, mais cette année, on va avoir vraiment des difficultés parce qu'il y a beaucoup de bons livres. Ah oui. Je note des idées de livres pour ce week-end. Non, mais l'ordre du jour, c'est très fin. L'ordre du jour de T'en as Vuillard, pour c'est très bon. une demi-journée, mais c'est glaçant. Et Bakita, c'est une histoire vraie, absolument bouleversante. Donc, du jour aussi. Oui, malheureusement. D'une enfant noire qui avait été réduite en esclavage et qui a été libérée, entre guillemets, dans les années 20 par un consul italien. Ça raconte aussi la suite de sa vie dans cette Italie qui est fasciste, mais où elle va rentrer dans un couvent. Et paradoxalement, cette femme qui a été soumise aux hommes, sans avoir le choix, va trouver sa liberté en rentrant au couvent. Alors c'est un sujet absolument magnifique, magnifiquement traité. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il était en concurrence. C'était les 2 livres qui étaient en concurrence. C'était 2 très bons livres. Oui. Voilà. Il y avait un petit préféré pour cette année? Vous n'avez peut-être pas le droit de le dire. Je dis très tranquillement parce que je fais jouer ma fibre franco-belge, puisque j'ai les 2 nationalités. C'est Tintin. C'est pas les Tintins. Non, mais il y a une auteure belge formidable qui, d'ailleurs, tout le monde est en train d'adorer son livre, qui s'appelle Adeline Dieudonné et qui a écrit un livre qui s'appelle La vraie vie à l'Iconoclaste. C'est un premier roman. C'est incroyable, la maîtrise qu'elle a et l'intérêt de son histoire. C'est une histoire, au début ça a l'air très poétique, très drôle, très léger, les personnages. Et c'est sur la cruauté qui peut exister à l'intérieur d'une famille. Mais le contraste entre la cruauté de ce qui est raconté et l'espèce d'allégresse... Ça ressemble au Gris Goncourt d'il y a 2 ans. La chanson douce, oui. C'était pas très allègre au niveau de l'écriture. C'était sec et serré quand même. Oui, c'était sec, mais il y avait un petit côté famille idéale, un peu la famille Bobo, oui, vous avez raison. Sympa. Mais Leïla Slimani, moi, ce que j'aime dans son écriture, j'ai adoré, moi, ce livre. Formidable. C'était impressionnant, tu l'as lu? Non. Ah, c'était... Non, là, je me sens bête depuis tout à l'heure. Vous me sortez des bouquins. Non, Leïla Slimani. c'est le prix Goncourt. Moi, j'ai lu Sapiens. Vous l'avez lu ou pas? Bah oui. Mais même relu. Ah oui, j'ai pas lu. Non, mais Leïla Slimani, ce qui m'avait épaté, moi, j'avais été totalement aussi artisan de son Goncourt, c'est qu'elle a une maîtrise d'écrivain à la Simenon, quoi. C'est-à-dire, normalement, quand on est jeune, on fait des trucs et des machins pour montrer qu'on écrit bien. On attire l'attention sur soi. Elle, pas du tout. Elle se met au service de son histoire et de ses personnages. Et elle creuse et elle avance. Ça aussi, c'était glaçant. C'est vraiment un formidable écrivain. Et là, Adeline Dieudonné, c'est une apparence d'allégresse, etc. Et puis ça se serre et ça vous serre le cœur. C'est très beau. La suite sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, IGTV. Avant l'info avec Arnaud, c'est tout le temps et partout.